Hey, comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, nous allons parler pommes de terre et outils de jardin en même temps. Donc ici, voilà le plan du jardin. J'ai replanté hier des charlottes jusqu'ici, jusqu'au nectarinier jaune. On va voir ça tout de suite au jardin. Et aujourd'hui, on va les replanter. Les alliances que je vais mettre ici, à manger en primeur. Et ensuite, je débloquerai la planche vers juillet-août pour pouvoir mettre des haricots pour l'arrière-saison. Au passage, aussi les petits plants. Les tomates, il va falloir que je les rempote. J'ai rempoté le basilic dans des gros godets. Tout ça, je le propose sur mes annonces Le Bon Coin. Bon, allez, sans plus tarder, on va aller dehors. Donc, on a un ciel gris là. Mais il fait bon, parce qu'il est 9h du matin et il fait 13 degrés. Donc, aussi dans la petite serre chaude, enfin, pas dans la petite serre chaude, mais dans la petite serre à étage froide. Bon, il y a toujours les petits pois. Encore une semaine et puis ils vont être bons à repiquer au jardin. Ici, on a les piments, poivrons et aubergines qui ont été semés début février. Donc je les ai mis dehors, ils ont passé la nuit dehors. Ils ont annoncé une nuit à 8 degrés, donc pas de soucis à ce niveau-là. Ça évite de prendre de la place dans la serre chaude. Alors, j'ai oublié de prendre les clés. Si je prends pas les clés, ça va pas le faire. Donc hier, j'ai repiqué mes patates, enfin replanté plutôt à l'extérieur de mon terrain. Donc c'est dans le talus là. Donc j'ai labouré à la fourche beige parce que c'était vachement dur. Donc j'ai pas pu faire ça au motoculteur et puis c'est vachement en pente, hein, vous pouvez le voir. C'est pas pratique. Ça va que j'ai la trentaine, parce que là, faire ça à 70 balais, enfin bon. Donc j'ai mis une patate tous les 35 cm et j'ai fait deux lignes espacées de 40 cm. Donc je vais faire plus ou moins la même chose, comme on a vu sur le plan, mais cette fois-ci là-bas, sur le côté de la serre. Alors, on y va. Alors je reçois quelques gouttes de pluie. J'espère que je vais pas me prendre une rasade. Alors ici on va utiliser comme outil, donc je vais planter ça ici le long de la serre. Donc je vais débâcher, donc ça fait au moins 3 mois comme ça que c'est bâché. On va voir si en dessous les adventices ont été bloqués. Donc vous voyez comme la bâche était un peu courte, j'ai quand même plein d'adventices, plein de mauvaises herbes. Ça m'énerve là quand j'entends adventices, moi je dis mauvaises herbes. Le long de la serre, donc il va falloir les arracher avec les outils. Donc les outils, pour aérer la terre et l'ameublir, la grelinette. Pour égaliser, le râteau. Pour arracher les mauvaises herbes récalcitrantes, la binette japonaise. Donc ça, c'est de chez Le Borgne, très bonne qualité. Ils font des très bons outils, je vous conseille d'acheter chez eux parce que c'est français et c'est très de bonne qualité. Ou d'acheter des merdes qui viennent de Chine. Aussi, on a le sarcloir oscillant, donc ça c'est plus pour le désherbage interrang que pour les grosses mauvaises herbes. Donc là, à une main, ça n'a pas été évident, mais... Puis, je suis pas gaucher. Enfin, vous avez compris le principe, c'est pour venir sarcler. Voilà. Donc là, il y a vraiment des grosses mauvaises herbes. Donc là, à mon avis, le sarcloir, il va pas être assez puissant. Il va falloir que j'aille à la binette. Et ensuite, pour planter les patates, soit on fait un sillon et on met une patate tous les 35 cm. Après, on refermera le sillon. Ou alors, on peut faire des trous avec une petite pelle. Et puis, ça marche aussi, quoi. Bon, allez, sans plus attendre, on y va. Et bien sûr, on prépare ces petites patates. Donc les charlottes, hein, elles ont été replantées. Donc là, c'est les alliances. Variété que je vous conseille vraiment. Je refais chaque année. Donc là, elles ont des beaux germes bien trapus. Ça fait un mois passé qu'elles sont dans le garage à 10-15 degrés et à la lumière indirecte du jour le long d'une fenêtre. Donc ça a bien germé. On a des beaux germes, on est bien. Donc là, on est le 22 mars. Elles vont mettre un mois à sortir environ. Donc on arrivera fin avril. C'est pas trop mal. Il faudra quand même veiller à pas se prendre un coup de gelée. Et à pailler, s'il faut, un petit peu les patates qui sortiront de terre. Donc ça, faudra veiller la météo. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on débâche.
Alors je vous reprends. Alors là ce qu'on peut voir, donc j'avais mis du fumier de cheval au mois de décembre, avant Noël là. Donc on peut voir que c'est bien désherbé sur la zone où il y avait la bâche, tout simplement. Donc c'était une bâche à tisser qui laisse passer l'air et l'humidité quand même. C'est pas une bâche d'ensilage imperméable. Je vois des limaces, c'est ça qui m'intéresse. Donc on voit que sur les abords de la bâche, il y a des limaces. C'est tout, quand j'en verrai, je les jetterai par-dessus de l'autre côté, il y en a encore là. Elles sont le long de la bâche globalement. Elles sont pas au milieu, donc là comment que c'est là au milieu. Donc on voit qu'il y a de la vie, regardez-moi ça. Tout de suite, il y a de la vie, je vois un ver de terre ici. C'est bien décomposé quand même. Donc globalement le paillage, il n'y en a pas beaucoup. Il est à moitié en train de se décomposer, donc je vais essayer de le laisser sur la planche, on va voir. Allez, c'est parti. Donc là les herbes sont quand même assez grosses. Je vais essayer à la binette japonaise. Donc là ce qui est bien avec cet outil là, c'est qu'on peut faire des petits sillons. Et en même temps le bord est tranchant, enfin coupant, pas quand même tranchant, faut pas exagérer, pour pouvoir venir arracher les plantes tout simplement. Ah, c'est vachement dense là, avec le sarcloir, j'aurais peut-être sûrement eu du mal. Le sarcloir c'est bien pour les... Allez, le petit coup de râteau pour enlever tout ça. Ensuite, on va venir mettre un coup de grelinette cette fois. Donc là, la terre est relativement meuble. Donc c'est pour ça que moi j'ai des allées ici. Je ne marche jamais sur mes plates-bandes. Parce que j'ai une terre relativement argileuse et si je commence à la piétiner... Alors c'est assez compact quand même. Alors, il y a du ver de terre. De toute façon quand on met du fumier de cheval ou du fumier tout court, ça attire les vers de terre. Alors faut essayer de... Bon ça je le ferai peut-être avec le croc pour venir exploser un peu les mottes.
Bon, vous avez compris le principe. Je vais continuer comme ça et on se reprend après. Donc là, ça y est, j'ai passé la grelinette. Donc maintenant, bon, ça m'a pris quoi, 10 minutes. Donc le temps de sortir le motoculteur et de le faire, j'avais fini avec la grelinette. Donc là, je vais casser le plus gros des mottes, on va dire, avec un gros comme ça. C'est quand même assez compact et assez humide. Il n'a pas plu depuis un petit moment ici, plus d'une semaine. C'est quand même gorgé d'eau. Hein. Après, moi j'ai une terre très argileuse, très compacte qui retient l'eau aussi. Bon, ça va, j'ai pas à me plaindre, elle est quand même pas mauvaise ma terre. Je préfère une terre un peu argileuse comme ça qu'une terre trop sableuse. Hein. Bon là on dégrossit au mieux, alors c'est sûr que avec un motoculteur ça irait plus vite. Mais bon, je suis encore jeune, je peux me permettre de le faire. Peut-être que quand je serai plus vieux, je le ferai plus, je ferai ça au motoculteur. Hein. Bon là le peu de paille et le peu de fumée qui reste, je le laisse. Ça va terminer de se décomposer. Il n'y en a pas beaucoup. Et bien sûr les mauvaises herbes que j'ai mis là-bas au fond, je vais remettre ça ailleurs, que ça se décompose quoi. Bon, je continue à casser un peu les mottes et je vous reprends. Donc là j'ai cassé le plus gros des mottes avec le croc. Et bon, j'ai égalisé un peu avec le croc, mais je vais fignoler avec le râteau. Avoir quelque chose de plat. Bon, c'est pas trop mal. Pour planter des patates, ça ira bien. Hein. On n'est pas sur un semis de laitue ou de radis. Hein. Donc là, malgré le fumier, je vais rajouter des granulés, un petit peu de fumier, bon, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. Donc ça, c'est du NPK, on est sur 4-3-3. Et puis voilà. Et je rajouterai aussi un peu de cendre de bois. Mais moi, j'en ai pas là, c'est mon père qui va m'en ramener. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre une poignée par mètre carré. Et ça c'est pareil, une petite poignée par mètre carré. Voilà. Ça suffira bien. Donc là maintenant on va voir deux méthodes. Je vais faire une méthode où je vais ouvrir un sillon avec la houe. Voilà. Et après une méthode avec la pelle où je vais faire des petits trous tous les 30 cm. Donc là ce qu'on va faire, je vais prendre mon fil et on va tracer une ligne avec le cordeau. Alors j'ai pris ma règle que je me suis faite là, un petit bout de bois de 50 et mon cordeau. Alors il faut une patate tous les 35 cm sur le rang et entre les rangs 40-45 cm. Donc là j'ai une planche qui fait 1m10 je crois. 50, voilà, c'est un bon mètre. Donc c'est bien, là je vais m'écarter de 30 de la serre. Même de plus que ça, je vais faire comment,
Je vais mettre 40. Comme ça, je mets la première ligne ici. Après, j'éloigne de 40. Et la deuxième ligne de patates sera là, donc c'est pas mal. Même un peu moins. Donc là, j'ai dit 40. Mettre 35. Voilà. Faire ça comme ça. Donc, hop. Bon, on n'est pas à 5 cm. Ça, hop, j'ai dit 35 environ. Là, je vais tracer mon sillon avec ma houe. Donc, d'où l'intérêt d'avoir bêché, enfin pas bêché, mais grenillé la terre. Je rentre comme dans du beurre. Bon, faut tirer quand même. Hein. Allez, je repasse un coup. Faut que le sillon il fasse 10-15 cm. Voilà. Donc là, je décale mon... Ah, c'est physique, hein. Je décale mon cordeau de 40, on a dit. Hop. Et donc là, tout simplement, je vais venir disposer mes petites patates, mes petites alliances, donc qu'on a fait pré-germer il y a 1 mois et demi. Allez, c'est parti. Donc tous les 30-35 cm environ. Alors, on va peut-être pas mettre ça là, vous ne pouvez pas voir. Hop, je mets une pincée de fumier là, en granulé, histoire de dire. Je prends ma patate. Donc je mets les germes vers le haut, vers le ciel, bien sûr. Et au fond. Bon, vous n'allez pas le voir, hein, mais elle est au fond là. Et comme ça, tous les 35 cm. Bon, je fais ça et je vous reprends après. Alors, je vous prends comme ça. Donc, j'ai mis une patate tous les 30 cm. Parce que comme c'est une patate primeur, et que je vais sûrement pas laisser à maturité, parce que je vais en mettre une culture d'haricots par exemple derrière, en milieu de saison, je me permets de mettre toutes les 30 cm. Pour en mettre un peu plus. Mais si vous faites de la patate pour conserver, mettez plus 35 pour qu'elles aient de la place pour se développer. Donc là je vais refaire un sillon à côté, donc je pourrais faire un trou avec la petite pelle pour faire un trou avec la petite pelle. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma houe et je vais faire le sillon de gauche, comme ça ça va refermer le sillon de droite.
Allez, un dernier passage. Il y a plein de modes de terre, je vais essayer de les casser quand même. Donc là on a fait la deuxième ligne. Toujours pareil, donc les germes vers le haut. Hein, avec une petite pincée de fumier granulé. Et là je vais venir recouvrir avec cette fois-ci un râteau. Et puis voilà. On va essayer encore casser un petit peu les mottes. Et voilà. Alors je vous reprends en direct. Donc là on a bien recouvert, on a fait 2 beaux sillons. Donc là on est fin mars, c'est le moment pour les planter. Bon, vous avez encore 15 jours pour le faire. 30-35 entre les plants, 40 entre la ligne. J'ai mis un peu de fumier, vous avez vu, en granulé. Putain, je suis essoufflé. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est donc se poudrer de la cendre de bois. Ça, je le ferai quand mon père m'en ramènera, parce qu'il a un point à bois. Une poignée par mètre carré. Et puis on est bien. Et puis si les mauvaises herbes, c'est même sûr, viendra repousser, et ben tous les 15 jours, on viendra gratter avec le sarcloir. Hop, pour maintenir la culture propre. Bah écoutez, sur ce, vous avez vu plantation des patates. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, bye bye.